Bonjour, chers humains. Il va être question aujourd'hui des flammes jumelles, puisque c'est un sujet que l'on m'a demandé de traiter. J'y réponds cette semaine. Et une fois n'est pas coutume, ça n'est pas moi directement qui vais vous donner ces informations. Marie-Madeleine a souhaité s'exprimer à travers moi. Enfin, je lui ai demandé aussi si elle voulait bien le faire, puisque il y a quelques années, j'avais déjà canalisé des messages de Marie-Madeleine concernant le couple, la sexualité sacrée, le mariage intérieur. Il m'a semblé logique que ce soit elle qui s'exprime à travers moi aujourd'hui pour vous parler donc de ces sujets, de la flamme violette, mais aussi des âmes sœurs, donc pour faire la différence entre les deux et clarifier un peu les choses. Je vais faire pour la première fois un channeling que je vais filmer directement, puisque c'est une chaîne de channeling, autant faire de temps en temps un channeling, une vraie canalisation en direct au moins quand je filme. Et voilà, donc vous aurez les informations que va vous donner Marie-Madeleine à travers moi. Juste un petit mot pour remercier les nouvelles personnes abonnées et aussi donc pour vous faire un petit rappel du fait que vous pouvez toujours vous inscrire pour le soin de la nouvelle lune. Que vous pouvez aussi rejoindre le groupe de méditation quotidienne sur Facebook, sachant qu'il n'y a pas obligation de méditer quotidiennement, mais voilà, ce groupe est actif de manière quotidienne, en tout cas pendant le confinement. Donc vous pouvez nous rejoindre sur simple demande. Et puis vous avez aussi les propositions spéciales confinement, donc des propositions de séances courtes à un prix peu élevé, de manière à vous aider, à vous accompagner si vous avez besoin, si vous en avez besoin, durant cette période particulière. Voilà. Merci beaucoup. Et on va maintenant passer au channeling. Donc, je vais prendre quelques instants pour laisser Marie-Madeleine prendre place dans ma vibration et s'exprimer directement à travers moi. Voilà. À vous qui m'écoutez, à vous qui regardez, j'adresse un salut bienveillant, rempli d'amour et de douceur, ainsi que de force, la force de la douceur. Je suis heureuse de m'exprimer à nouveau à travers ce canal, à qui j'ai en effet déjà transmis des informations sur le couple, sur la sexualité sacrée, sur la réconciliation et l'unification du masculin divin et du féminin divin en vous et autour de vous. Je viens donc volontiers aujourd'hui vous parler des flammes jumelles et vous parler aussi des âmes sœurs, afin de faire la différence entre ces deux aspects. Les âmes sœurs sont des personnes d'une même famille d'âmes. Une même famille d'âmes s'incarne, généralement ensemble, dans les différentes existences.
Il ne s'agit pas forcément d'une famille unie par les liens du sang. Il peut s'agir de personnes qui font partie de votre cercle d'amis, de votre famille, ou des partenaires amoureux également, ou simplement des connaissances que vous retrouvez. Une même famille d'âmes est un groupe d'âmes qui a pour habitude de s'incarner ensemble. Ainsi, vous avez de nombreuses âmes sœurs, certaines parmi votre famille, certaines parmi vos amis, certaines que vous rencontrez ponctuellement et reperdez de vue ensuite, certaines qui sont ou ont été votre partenaire amoureux. C'est un lien que l'on retrouve souvent avec joie. En tout cas, au niveau de l'âme, ce sont toujours de joyeuses retrouvailles. Dans l'incarnation, c'est parfois différent, puisque lorsque vous vous retrouvez dans votre personnalité incarnée, vous avez parfois un rôle particulier à jouer, l'une vis-à-vis de l'autre. Et vous pouvez vous retrouver quelquefois dans une position de conflit. Mais c'est parce que vos âmes se sont donné rendez-vous pour cet apprentissage commun. Donc même si c'est difficile au niveau de votre personnalité incarnée, lorsque vous retrouvez une âme sœur au niveau de l'âme, c'est toujours une retrouvaille heureuse et remplie d'amour. Si les âmes sœurs font partie d'une même famille d'âmes, les flammes jumelles sont en fait différentes expressions de vie d'une même âme parentale. Dans la création, une âme parentale se divise en plusieurs éléments, en plusieurs expressions de vie. Et il peut arriver, surtout dans ces temps de grands changements, que vous retrouviez dans votre existence une flamme jumelle. Dans l'ancienne énergie de la Terre, c'était assez rare. C'est un peu plus fréquent maintenant, dans ces temps de grands changements. Comme son nom l'indique, une flamme jumelle est une personne qui a la même âme parentale que vous, qui provient de la même âme parentale que vous. Comme des jumeaux viennent par la même mère, des flammes jumelles viennent aussi par la même âme mère, de la même âme mère ou même âme parentale. Les flammes jumelles, lorsqu'elles se retrouvent, vivent souvent des retrouvailles extrêmement intenses. Deux flammes jumelles qui se retrouvent ont le sentiment d'avoir en quelque sorte un autre soi-même face à elles. Et c'est en effet le cas.
puisque vous venez de la même âme parentale, que vous êtes deux expressions de vie différentes d'une même âme parentale. Il y a donc un grand sentiment de proximité, de similarité. Et il y a aussi un important effet miroir. C'est ce qui fait que lorsque deux flammes jumelles se retrouvent, il y a à la fois cette intensité, cette extrême émotion à se retrouver, et aussi parfois des aspects très difficiles à gérer quand il s'agit de l'effet miroir, puisque la flamme jumelle que vous rencontrez va mettre en lumière toutes les parts d'ombre que vous avez besoin d'éclairer et de transmuter, de conscientiser et de transmuter. Vous pouvez rencontrer une flamme jumelle qui sera votre ami dans cette vie. Il peut arriver que ce soit une relation de travail. Il peut arriver aussi que ce soit un membre de votre famille. La situation la plus complexe, la plus intense et la plus difficile, c'est lorsque vous rencontrez une flamme violette dans le cadre d'une relation amoureuse, d'une rencontre amoureuse. Car c'est là que se joue la plus grande intensité et que l'effet miroir sera le plus fort. Et donc, que l'aspect émotionnel sera le plus difficile à gérer, comme vous dites. J'entends que beaucoup de personnes confondent flamme jumelle et passion amoureuse. Sachez qu'il y a peu de rencontres de flammes jumelles. Je vous l'ai dit, il y en a plus que dans l'ancienne énergie. Mais il y en a peu cependant. Surtout dans le cadre de la rencontre amoureuse. Parce qu'une rencontre amoureuse de flammes jumelles obéit à un grand dessein qui fait partie du plan divin. Deux flammes jumelles, dans le cadre d'une rencontre amoureuse, incarnent l'une la polarité masculine, le masculin divin, et l'autre la polarité féminine, le féminin divin. Ce qui ne signifie pas que la rencontre de flammes jumelles puisse se faire uniquement entre un homme et une femme. Elle est possible également entre deux personnes de même polarité physique, deux hommes, deux femmes. Ou même dans ce que vous appelez maintenant les transgenres. Ce qui est important, c'est la polarité qu'incarne la personne. Et donc, dans cette rencontre de flammes jumelles, il y aura toujours
une des deux personnes qui incarnera le masculin divin et l'autre qui incarnera le féminin divin. En tout cas, dans le cadre de la rencontre. Pour vous donner un exemple de couple flamme jumelle, Yeshua, mon bien-aimé, Jésus, comme certains d'entre vous l'appellent, et moi, étions un couple de flammes jumelles. Mon bien-aimé Yeshua incarnait l'énergie christique à travers le masculin divin, tandis que j'incarnais l'énergie christique dans le féminin divin. L'énergie christique, je le rappelle, est une énergie universelle. Elle ne se résume pas au personnage du Christ que vous avez connu. Elle est universelle. C'est la transcendance de votre soi humain en un soi plus élevé, éveillé. Cette énergie christique peut donc être aussi bien incarnée par un homme que par une femme. Et c'est ce qui s'est passé. Yeshua et moi incarnions les deux polarités de l'énergie christique. Le dessein auquel obéissait notre rencontre était d'incarner et de maintenir aussi longtemps que nécessaire cette vibration christique ensemble sur le plan terrestre. J'ouvre ici une parenthèse pour rappeler combien il est dommageable que l'Église et certaines religions en général aient occulté le rôle du féminin divin dans cette étape essentielle de l'évolution humaine. Et je ferme ici la parenthèse. Notre rencontre sur ce plan d'incarnation fut donc extrêmement intense, tant au niveau de l'amour qu'au niveau de la sexualité aussi. Je n'entrerai pas ici plus avant dans ce thème de la sexualité sacrée. J'y ai déjà consacré un message que vous pouvez relire. Mais notre rencontre dans l'incarnation fut une grande joie et comporta aussi de nombreuses difficultés. Et je vous dis en toute humilité que j'ai connu la jalousie, la rage, la possessivité, et que j'ai dû dépasser tout cela pour pouvoir incarner avec Yeshua ce couple divin, ce couple issu de flammes jumelles se retrouvant sur le plan terrestre pour servir le plan divin. Je ne dis pas que toutes les rencontres amoureuses de flammes jumelles soient au service d'un dessein aussi historique, disons.
Mais lorsque vous pensez, à tort ou à raison, et le plus souvent à tort, avoir rencontré votre flamme jumelle, vous devez vraiment faire la part des choses et ne pas confondre cela avec la passion amoureuse. Une rencontre de flamme jumelle n'est pas une passion amoureuse. La passion amoureuse est généralement de courte durée et elle obéit à une pulsion de mort. Je n'invente rien ici, votre littérature parle très bien d'Éros et Thanatos. Dans tous les mythes de la passion amoureuse, il y a une pulsion de mort. Et les deux amoureux en présence, ou plutôt devrais-je dire en absence, puisque cette passion amoureuse se nourrit de l'obstacle, ne recherchent pas tant l'être aimé que de brûler, de se consumer de passion. C'est pourquoi les passions amoureuses sont souvent extrêmement douloureuses et peuvent sembler destructrices. Elles ont leur utilité dans votre incarnation. Elles sont là souvent pour vous ouvrir les yeux sur ce qu'est le véritable amour et souvent sur vos problématiques d'abandon et d'attachement. La rencontre des flammes jumelles se fait plutôt sous la vibration d'Agapé. Peut-être avez-vous entendu parler de la différence entre l'amour Éros et l'amour Agapé. L'amour qui obéit à la vibration d'Agapé s'apparente plus à l'amour sans condition. Et c'est à cela, c'est à cette vibration-là qu'appartient la rencontre des flammes jumelles. Le but est de transcender la rencontre amoureuse pour en faire une incarnation de l'amour sans condition dans le cadre du couple. Voyez qu'il n'y a donc là rien de romantique, ni rien de romanesque non plus, ni rien à voir avec la passion amoureuse, même si la rencontre de flammes jumelles peut être aussi douloureuse et perturbante, comme je l'ai dit. Parce qu'au-delà de l'intensité des retrouvailles, il faut ensuite faire face à l'effet miroir. Il faut ensuite faire face à cette montée émotionnelle de vos parts d'ombre, afin de comprendre que l'autre est là en miroir pour vous aider à mettre en lumière vos parts d'ombre. Et c'est ce qui est le plus douloureux et le plus difficile dans la relation, et qui nécessite parfois un temps d'éloignement pour pouvoir transcender, pour pouvoir réparer, transmuter ces parts d'ombre.
C'est cet aspect douloureux, c'est cet aspect intense et douloureux qui fait parfois confondre la rencontre de flammes jumelles avec la passion amoureuse. Mais je vous le répète, cela n'obéit pas du tout aux mêmes vibrations ni aux mêmes intentions. Et la rencontre des flammes jumelles est réellement au service du plan divin, dans un dessein plus grand que le couple lui-même. Dans la rencontre de flammes jumelles, il y a aussi une évidence. Souvent, il n'est pas nécessaire de communiquer verbalement. Souvent, la télépathie, l'échange de regards est suffisant à se comprendre. Et il est même assez fréquent qu'en dépit d'un éloignement physique, géographique, les deux flammes jumelles continuent à se sentir connectées et à communiquer l'une avec l'autre. Il y a de part et d'autre une intense mise en vibration du champ énergétique qui se fait par la rencontre. Lorsque deux flammes jumelles se retrouvent, leurs champs énergétiques se mettent à vibrer intensément. S'attirent, peuvent aussi se repousser au moment où il faut gérer l'effet miroir, au moment où il faut faire face à la montée émotionnelle pour transmuter. Quelquefois, les champs énergétiques respectifs se repoussent. Et ils s'attirent à nouveau lorsque tout, ou en tout cas la plus grande partie, des parts d'ombre, des émotions douloureuses est transmutée. À ce moment-là, lorsque chaque flamme jumelle a dépassé ses blessures, compris l'expérience de l'effet miroir, il y a ensuite une union qui se fait aussi bien sur le plan du cœur que sur le plan du corps et des corps subtils et des champs énergétiques. Cependant, il ne s'agit pas d'une fusion des personnalités. Chaque flamme jumelle garde son individualité. Mais en même temps, elles vivent l'unité. Il ne s'agit pas ici de retrouver sa moitié, comme l'on dit, mais il s'agit bien ici de retrouver son unité, tout en gardant son individualité. J'ai déjà parlé de ceci dans le cadre de mon message sur la sexualité sacrée, mais j'y reviens. Dans le message sur la sexualité sacrée, je vous ai parlé d'une troisième énergie qui se crée lorsqu'un couple
arriver à l'harmonie dans la sexualité sacrée, à une véritable communion d'amour inconditionnel. Cette troisième énergie qui se crée, je l'avais appelée le Nuwan. C'est une énergie qui se crée de manière périodique et qui peut exister de manière durable lorsque le couple est uni, solide, et que sa pratique de la sexualité renforce cette troisième énergie, ce Nuwan. Et ce Nuwan peut exister dans différentes relations amoureuses. Cependant, dans la rencontre amoureuse de deux flammes jumelles, cette troisième énergie, ce Nuwan, est d'une puissance extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, un couple de flammes jumelles constitué par des flammes jumelles est en incarnation pour accomplir quelque chose d'important, pour accomplir et incarner quelque chose d'important au service du plan divin. Bien sûr, chaque individu, chaque histoire est importante. Et chaque histoire, chaque individu fait partie du plan divin. Cependant, le couple de flammes jumelles qui a dépassé le cap de la transmutation, qui est arrivé à l'unité, tout en gardant la conscience de son individualité. Ce couple-là est d'une puissance remarquable. Et son Nuwan sera encore bien plus puissant que celui d'un autre couple. Je vous ai cité l'exemple de Yeshua et de moi-même. Il y a d'autres exemples de couples de flammes jumelles. Je ne vais pas les énumérer aujourd'hui, mais sachez qu'il s'agit toujours de couples qui ont eu une extrême importance pour l'évolution de l'humanité. Ces couples ne sont pas toujours connus, célèbres historiquement, mais ils ont été essentiels. Je vous citerai deux autres noms, François d'Assise et Claire d'Assise. Comme je vous l'ai dit, dans les temps actuels, il est plus facile de retrouver une flamme jumelle. Et peut-être que vous en avez déjà retrouvé une. Mais il est, je le rappelle, assez rare de former un couple de flammes jumelles. Cela deviendra de plus en plus fréquent dans votre histoire humaine. Avec les changements vibratoires, avec le processus ascensionnel, cela deviendra de plus en plus fréquent. Pour l'instant,
cela reste encore assez rare. Je vous répète cela pour que vous ne vous berciez pas d'illusions avec ces notions de flammes jumelles et que vous ne confondiez pas la passion amoureuse avec une rencontre de flammes jumelles. Je le répète, car il est important que tout cela soit clair, que tout cela soit compréhensible pour chacun. Évitez donc de vous gargariser avec ces histoires de flammes jumelles. Je vous dis cela en toute bienveillance, parce que tant que vous êtes dans l'illusion, cela empêche votre évolution. Et ne croyez pas qu'incarner un couple de flammes jumelles soit une sorte de promotion, de super rôle à jouer. C'est extrêmement difficile et c'est une très grande responsabilité. Ce n'est donc pas particulièrement enviable d'un point de vue humain. Vos histoires d'amour peuvent être très belles, sans rencontre de flammes jumelles. Vous pouvez vivre un amour intense, une belle sexualité partagée. Vous pouvez créer votre Nuwan avec votre partenaire et vivre de merveilleuses histoires, sans être un couple de flammes jumelles. Et si toutefois, vous qui m'écoutez, il se trouve que vous venez de rencontrer votre flamme jumelle ou que vous vivez une relation amoureuse avec votre flamme jumelle, alors je vous offre tout mon soutien et tout mon réconfort, tout mon appui. Je ne sais pas si mon message vous aura contenté, mécontenté, éclairé ou perturbé. Je vous l'ai donné en tout cas, avec tout mon amour et tout mon cœur. Je veux que vous sachiez que qui que vous soyez, vous êtes un être essentiel et unique, et que vous êtes extrêmement important dans ce monde, que vous êtes au bon moment, au bon endroit, que le plan divin a besoin de vous, que l'univers a besoin de vous. Et que vous n'avez pas besoin de vous bercer d'illusions sur l'amour. Vous n'avez pas besoin de faire une rencontre de flammes jumelles pour être un être essentiel et important. Accueillez ce qui vient, accueillez ce qui est, avec joie, car c'est votre soi divin qui l'a voulu pour vous. Laissez-vous guider par votre soi divin, plutôt que par les fantasmes de votre personnalité incarnée, plutôt que par les illusions
entretenus par votre société, votre culture, vos religions. Votre guide principal, c'est votre soi divin. Soyez en joie, qui que vous soyez, car vous êtes un être essentiel, unique et essentiel. Je souffle sur vous toute ma bienveillance et mon amour. Et j'étends sur vous, si vous le voulez bien, ce manteau de force de la douceur. Afin que vous sachiez, afin que vous compreniez, que vous perceviez toute la puissance et tout l'amour sans condition dont vous êtes capable. Et c'est ainsi. Eh bien, voilà, c'était sans doute ma vidéo la plus longue. Je prendrai le temps de réécouter, moi aussi, puisque bien que je reste consciente quand je canalise, je suis dans un état particulier, donc j'aurai besoin de réécouter moi aussi les informations que nous a données Marie-Madeleine. J'espère que ça aura clarifié les choses pour vous, et notamment pour la personne qui m'avait demandé de traiter de ce sujet. Et si vous avez besoin de précision, d'éclaircissement, si vous avez des questions au sujet de ce thème, eh bien, je pense que Marie-Madeleine acceptera d'y répondre à une autre occasion. Voilà, je vous souhaite, comme elle l'a dit, de prendre conscience de votre importance, de votre du fait que vous êtes quelqu'un d'unique, d'essentiel à ce monde, et du fait que vous êtes d'une grande puissance et que vous avez une grande capacité d'amour. Voilà, merci de votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Au revoir.